Pour ma part, j'ai toujours trouvé intéressant que lorsque je me rends dans certains endroits du monde, les gens de l'Église m'appellent frère. Et je pense que j'ai toujours aimé cet élément de relation fraternelle avec les gens de l'Église. Parce que, pour moi, nous sommes tous dans le même bateau. Il s'agit de nous tous, de faire ce que nous pouvons, de répondre à notre appel de disciples. Je viens de Melbourne, en Australie. J'ai grandi dans la congrégation de Hughesdale. Donc, j'ai grandi dans l'église, maman et papa. Nous allions à l'église presque tous les dimanches. C'était une grande partie de notre vie. Je pense que j'ai réalisé, probablement à l'adolescence, que l'église était l'endroit où je me sentais vraiment moi-même. Je pense que dans d'autres domaines de ma vie, j'étais quelqu'un d'un peu différent ou pas tout à fait qui j'étais vraiment. Et donc, j'ai reconnu que c'était au camp ou dans la congrégation que je pouvais vraiment être moi-même. Il y a eu une période où je n'y allais pas aussi souvent, en quelque sorte, pendant mes années universitaires, où des choses se passaient le week-end, où j'avais un travail à temps partiel et des choses comme ça. Mais je me souviens d'une expérience spécifique où je suis retournée à la congrégation juste par hasard parce que je n'avais rien à faire ce dimanche-là. Cela faisait probablement 3 ou 4 mois que je n'y étais pas allée. Et cela m'a frappée à ce moment-là. Et j'ai réalisé que c'était ce qui manquait dans ma vie ces derniers mois. Peu de temps après, j'ai été appelée à l'office de prêtre. Il y a un moment dans le temps où c'est difficile à décrire, mais c'est comme une pensée qui me vient à l'esprit, une pensée externe. Je sais que ce n'est pas ma propre pensée, mais tout appel que j'ai jamais eu vient comme une pensée externe. Instantanément, ma réaction est toujours de contester cette pensée et de dire que c'est ridicule. Il n'y a pas de moyen que ce soit à cela que je sois appelée. Mais pourtant, oui, ça continue à persister. Et donc, pour ce rôle, on m'a demandé d'aller dans le bureau de Stacy pour discuter, mais il y avait toujours cette pensée qui disait « Elle va te demander de prendre le rôle d'apôtre. » Bien sûr, je m'y suis opposée. L'expérience que j'ai vécue en quittant le temple ce jour-là était plus tard dans la soirée. Je suis sortie et le soleil commençait à se coucher et le ciel était juste d'un rose et d'un orange vif alors que le soleil se couchait en se reflétant sur les nuages. Et étant d'Australien et aimant l'océan, je me souviens de la pensée qui m'a traversé l'esprit. Ah, ciel rouge, la nuit, joie des marins. Et je me suis en quelque sorte moquée de moi-même et j'ai dit ah, c'est tout sauf charmant. Et puis alors, le lendemain matin, le ciel s'est à nouveau illuminé de couleurs alors que le soleil commençait à se lever. Il était orange vif, rose et jaune. Et encore une fois, je me souviens que le dicton qui m'est venu à l'esprit était « Ah, ciel rouge le matin, marin, prenez garde ». Je me souviens d'avoir pensé « C'est beaucoup plus approprié, cela semble beaucoup plus adapté à ce rôle ». Mais ensuite, la pensée m'est venue et elle était vraiment claire et précise. Et elle était tirée du livre de Marc au chapitre 4, verset 40, où il est dit « Pourquoi avez-vous si peur ?» Et cela m'a frappée à ce moment-là, en reconnaissant simplement que « Pourquoi ai-je si peur si c'est Dieu qui m'appelle ?» Alors peut-être que je dois faire un pas en avant dans la foi. Je me souviens d'être assis à une table d'un café avec une famille. La mère était là avec ses enfants et son père. Et alors que j'étais assis en face de lui, il m'a dit « Quelle est la chose qui différencie la communauté du Christ de toutes les autres confessions chrétiennes ?» J'ai réfléchi un instant et j'étais assez intelligent pour me taire. Puis il a dit « La révélation continue. »
Et je pense que c'est vraiment resté gravé en moi parce que cela a été une partie si importante de mon expérience, que ce soit la façon dont nous comprenons la révélation contenue dans la manière dont Doctrine et Alliance sont présentées à l'Église, que ce n'est pas simplement une personne qui nous dicte ou Dieu nous appelle, mais qu'il y a un sentiment collectif de discussion, d'encouragement et de prise de décision dans ce processus. Que ce soit les expériences personnelles que nous avons, les moments de Sion que nous créons dans différentes expériences à travers le monde, mais la façon dont nous comprenons comment Dieu continue d'agir et de travailler dans le monde, mais aussi d'être ouvert et guidé par cela. Je pense que c'est vraiment essentiel pour moi. Alors que nous réfléchissons à ce que cela signifie d'être la communauté du Christ à travers le monde, je pense donc que c'est notre plus grande opportunité de nous engager dans le sacré, afin que nous puissions avoir une idée de l'endroit où Dieu nous appelle pour ensuite aller faire une différence dans le monde.